Bonjour Balsam, merci de me retrouver aujourd'hui. J'avais très envie de surfer sur ces nouvelles énergies et je me suis dit qu'après une belle balade en forêt où j'ai vu 4 chevreuils, je me suis dit que c'était le bon moment là, le moment opportun. Alors j'avais envie qu'on se laisse un peu guider par les cartes, sans question particulière, sans demande explicite, vraiment quelles sont les énergies du moment, là vers quoi est-ce qu'on nous emmène. Alors on va commencer avec l'arbre de vie. Allez, je dispose les cartes. On trouve les échos très intéressants. Donc d'abord, j'ai pris la ligne d'en haut, puis la ligne d'en bas, sans nécessairement de lien, on verra. Et cette carte-là est tombée sur celle-ci, alors je l'ai laissée. C'est une période où on a l'impression qu'il y a des obstacles, qu'il y a quelque chose qui se dresse devant nous. J'ai la sensation qu'on n'a qu'une infime connaissance de l'ensemble. Ce que ça me dit là, c'est vraiment de prendre de la distance et de lâcher prise, de laisser faire. C'est vraiment une période là où tout se trame en dessous, où tout se trame en silence dans le subtil. C'est très fort. Là, j'ai des projets, des idées, des rêves qu'on dresse dans nos esprits, dans nos têtes, qu'on trame, des choses sur lesquelles on travaille. Alors là, on a les alvéoles de la ruche. Ça bourdonne, ça m'évoque le printemps, justement, cette période où tout frémit, tout frétille, tout virevolte. Là, on a envie de générer. Et ça fuse. J'ai vraiment l'impression que ça fuse. On a plein d'envie. Et du coup, c'est comme si on se sentait bloqué ou qu'il y avait une obstruction ou quelque chose où on se dit: ah non, zut, j'y arrive pas. Et là, l'invitation, c'est vraiment de se poser, de se déposer, d'aller chercher son pollen, là, d'aller faire ce qu'on sait faire ce qu'on aime faire, éventuellement en groupe, éventuellement se rassembler et se retrouver entre amis ou parler de ses projets à diverses personnes, comme si d'en parler, ça allait éclaircir quelque chose. Comme si de le poser, alors là c'est vraiment poser sur la roche, comme si de le poser verbalement, ça allait permettre de gagner en clarté finalement et en organisation. Donc là on va vraiment vers la sagesse, vers quelque chose de solide. C'est marrant, hein, c'est les mêmes dessins, les mêmes sortes d'alvéoles là. Il y a quelque chose qui se trame, quelque chose qui va être beau là. Il y a un beau miel qui va sortir de tout ça. Alors en dessous, c'est drôle, on a encore la carte du métier, donc cette fois pas métier artistique, à laquelle c'est greffé la carte du projet, la carte du nid. C'est vraiment, on travaille au bien-être, on travaille, on peaufine, on est sur on mûrit quelque chose là. C'est peut-être pour ça qu'il y a un obstacle en fait. C'est vraiment une période où tout se trame par en dessous. C'est quelque chose d'invisible, quelque chose d'imperceptible peut-être encore que probablement pour les plus sensibles d'entre nous, on le perçoit très bien. On perçoit vraiment qu'il y a quelque chose qui arrive, hein, quelque chose de doux d'ailleurs, je ressens. Donc voilà, c'est le temps pour peaufiner, pour maturer, pour se poser, pour continuer à croire et à glisser des idées, à modifier s'il y a besoin de modification, ou de rectifier quelque chose ou de se réaligner. Là, on est vraiment en parfait alignement. En parfaite, c'est une construction de longue haleine. Et ça va vraiment nous amener vers quelque chose de solide, de fiable, de sage, quelque chose qui nous ressemble, qui est dans notre énergie, dans notre lumière. Donc vraiment, c'est le moment pour ne pas du tout focaliser sur l'obstacle,
mais focaliser sur son bien-être, sur l'amusement, les retrouvailles avec les gens avec qui on est bien. Vraiment partager nos idées, les envoyer en l'air, un petit peu comme ça, là, envoyer ses idées en l'air, voir peut-être en fonction des réactions, voir en fonction des échos, ça me montre des ricochets, comme si une idée allait en entraîner une autre et que vraiment il allait jaillir quelque chose de très positif, très construit, puis qui va vraiment nourrir votre cœur, qui va nourrir votre intériorité, qui va bénir votre âme, j'entends, à ce point-là, à ce point-là. Voilà. La saison de l'automne. Alors là, ce que ça me dit, ça, c'est vraiment que c'est une période où il faut enlever tout ce qui n'est pas nécessaire. Il faut enlever tout le tralala. Il s'agit plus de, il n'y a plus de place au subterfuge, il n'y a plus de place à la manipulation, il n'y a plus de place à tout ça. Là, on est dans vraiment dans notre sagesse, dans notre être, dans notre moi divin, dans quelque chose de vraiment supérieur. Et c'est en ça que ça travaille autant en dessous, c'est parce que c'est quelque chose qui nous échappe absolument. Et l'idée, c'est vraiment là qu'on va vers cette guérison, déjà le vert, et puis vers cette paix, la sagesse, la sérénité, de l'eau, beaucoup de nettoyage. On part de l'eau, mais de l'eau obstacle, un petit peu obstruée, sombre. Il y a tout un travail qui se fait, tout un travail interne, tout un travail en cohésion, en co-création. Vraiment, il y a quelque chose de profond qui se fait, tout en étant dans l'effeuillage, on enlève tout ce qui est inutile. Vraiment, là, tout est au nettoyage mais ça fait un moment qu'on y est quand même dans le nettoyage. Et là, ça y est, on va arriver dans notre guérison parfaitement alignée, dans cette sagesse, dans cette paix. C'est très prometteur. Un autre jeu. Énormément de messages, c'est très très riche. La première ligne rejoint totalement là, ce qui vient d'être dit avec la co-création. Message dans une bouteille, le respect des règles, approcher du gouffre, heureux, heureux, heureux. On n'est pas dans l'individualité là. On réfléchira on réfléchira mieux à plusieurs. On a une meilleure perception des choses en croisant les regards. Si la chouette et le jaguar croisent leurs regards, un qui est au sol, chacun a sa perception, chacun a ses capacités qui lui sont propres, et l'autre avec sa vision nocturne, sa capacité à voler au-dessus, à avoir cette vue d'ensemble. Chacun en croisant ce qu'il a compris du monde, ce qu'il a appris du monde, si chacun croise ses leçons en fait, alors on arrive vraiment à quelque chose de très beau. Il faut oser, mettre ensemble des choses qui n'ont a priori aucun lien. Et pourtant, c'est ensemble qu'ils vont réfléchir le mieux et avoir le plus d'idées. C'est dans n'importe quel domaine. Ça me dit vraiment qu'il y a des gens très, très différents. On dirait qu'ils n'ont aucun lien, qu'ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et pourtant, c'est ensemble, c'est d'eux que jaillira cette étincelle de création et de vie. Osez aller vers les gens qui ne vous ressemblent pas. C'est étrange, ça. Hein. En vibration, quand même. C'est pas, lui, je le sens pas du tout, mais je vais y aller quand même parce qu'il faut expérimenter des choses. Pas nécessairement. Si vous le sentez, bien sûr, faites-le, mais c'est bon, bah là, vraiment, on se ressemble pas du tout, mais quand même, je sens qu'il y a un truc. Ça peut être un tout petit fil rouge, mais il suffira à relier deux points a priori très éloignés et à donner du sens. Et du coup, ça prendra une couleur totalement différente, une saveur à laquelle on n'avait pas pensé tout seul, bien sûr. Donc, co-création, là. Il y a une carte 4, 40, 4, vraiment quelque chose de stable. Je sens quelque chose comme la tortue, hein, avec sa carapace.
quelque chose oui, d'une stabilité à laquelle on aurait a priori mais même pas songé. Message dans une bouteille. C'est ça, là, ça me raconte qu'il y a des choses qui vont vous arriver et vraiment, c'était pas au programme. Ça vous semblait peut-être même ridicule ou ça vous semblait inexistant. Ben non, ça peut pas exister ou ça, on peut pas y croire. Ou... Il va y avoir un changement de perception. Justement parce qu'en fait, les gens vont vous apporter une autre vision, une autre approche. Et puis, ça ne sera pas des gens que vous jugerez non fiables ou dingues. Ce seront des gens à qui vous accordez quand même du crédit. Et donc, ça va vous faire réfléchir, ça va vous faire avancer sur quelque chose. Message dans une bouteille, alors là, je reçois l'info, ça ne marchera pas pour tout le monde, mais c'est comme si, des fois, il y a des noms sur les bouteilles de vin ou sur les bouteilles de quelque chose. Il y a des choses écrites et des fois, ça nous perd fort. Ça nous percute, ça laisse une marque alors qu'on s'y attendait pas forcément. Donc voilà, pour certains, il y a ça aussi à prendre. Le respect des règles. Je reçois là vraiment rester soudé et puis surtout rester fidèle à vous-même. Ce que j'ai aussi avec le respect des règles, c'est apprenez à utiliser les obligations extérieures, les règles extérieures, les réutiliser, les retourner à votre avantage en quelque sorte. Ok, on va respecter la règle, mais on va complètement la retourner et ça va donner totalement autre chose. Voilà, un petit peu de subversif là-dedans, c'est pas faux. Approcher du gouffre, là, c'est oser sauter, c'est oser faire le pas. Oser, parce que ce qui vous attend là, c'est heureux, heureux, heureux. C'est avec cette serrure là, il y a énormément d'histoires de clés en ce moment. Mais c'est comme si on faisait s'envoler avec ces ballons là d'hélium, on fait s'envoler tous nos problèmes, tous nos doutes, l'obstacle du début. Et on saute, et en fait, on se rend compte qu'il y a un fil, en fait. Et puis plein d'amis dessus. Et qu'en fait, on va vraiment tous rester soudés, et puis ça va le faire impeccable. Impeccable. Et là, c'est comme s'il y avait des bouées, en fait, au milieu. Il y avait régulièrement des bouées. J'ai vraiment là, dans les énergies actuelles, ça va nous surprendre, ça va nous déstabiliser, mais en même temps, c'est comme s'il y avait plein d'amis à divers endroits, comme s'il va y avoir des relais, et on va tous s'entraider, on va mutualiser, je ressens ça, mais alors d'une force incroyable. La ligne d'en bas, ça c'était la sagesse de l'oracle, et l'autre c'est l'énergie, l'oracle de l'énergie. Ah, curieux. On va commencer notre excursion le dos tourné. On va tourner le dos au truc. Alors vous me dites, c'est normal quand on marche vers quelque chose, on tourne le dos à quelqu'un. Mais là, c'est comme si vous vous tourniez le dos en fait à vous. Indécision. Vous êtes perdu là. Vous êtes dans l'obstacle. Peut-être qu'il y a une majorité qui est sur l'obstacle. Mince, j'y arrive pas. Alors que tout va bien à côté en fait. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est recentrez-vous dans votre cœur. Prenez de la distance, comme faire partie d'un grand tout. On n'est plus perdu sur nos petits panneaux. Qu'est-ce que je dois faire? Aller à droite ou à gauche? Si je vais à droite, je me plante peut-être complètement. En fait, les deux directions sont bonnes. C'est juste que ça ne vous emmènera pas au même endroit. Vraiment, enlevez-vous la pression de vous dire « Oh là là, faut pas que je fasse le mauvais choix ». Il n'y a pas de mauvais choix, en fait. Tant pis, ça sera plus long. Tant pis, ça générera peut-être des émotions un peu intenses, etc. Mais vous en avez déjà traversé des choses. Donc là, pour ceux qui sentent qu'ils tournent le dos à quelque chose, ou qui se protègent avec cette capuche-là, il y a du rouge et du bleu. Ça me fait penser à du chaud et du froid. On hésite vraiment. Qu'est-ce que je choisis? Et en fait, on vous dit, mais détendez-vous, lâchez prise. Regardez ce bonhomme-là, il est tout peinard, avec son petit bougainvillier derrière ou je ne sais quoi. Et centrez-vous dans votre cœur. Posez-vous dans votre cœur.
De toute façon, on va pas y échapper, hein. Tempête en vue, il va y avoir quelque chose, ça va bouger, ça va se casser la figure, quoi que ce soit. Il va y avoir un changement. Une fin de cycle, c'est un deuil, c'est une mort, c'est une fin. Donc il va y avoir quelque chose, ça va bouger. Ça va bouger. Donc là, on nous dit, mais restez centrés. Tout à l'heure, il y avait l'iceberg, là, il y a la bouteille. Restez sur votre truc, là. Restez sur votre bouée. Tout à l'heure, ça m'est vraiment venu en bouée. Il y a plein d'amis, il y a plein de relais. Si vous êtes fatigué, ben faites une pause et donnez le relais. Il y a ça. Mais n'ayez pas peur de cette tempête. Elle arrive. Elle arrive. Elle arrive. Quel que soit le... J'ai l'impression que pour chacun d'entre nous, elle sera plus ou moins visible, plus ou moins forte, intense, et plus ou moins impactante aussi. Mais en tout cas, elle arrive. Donc on va se détendre, parce qu'on n'y peut rien. C'est très intéressant, hein. Très, très intéressant. 5e chakra, le chakra gorge. C'est vraiment rester aligné, hein, avec le cœur, réfléchir pour dire les mots, bien respirer avant de parler, vraiment être aligné. Ça, c'est essentiel. On nous demande de rester aligné, de se respecter, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Tout va bien. On va garder cette carte à l'esprit. Heureux, heureux. On va vers la lumière, on va vers la légèreté, le vide en fait, ce vide-là qui est tellement apaisant et qui est tellement sécurisant quelque part. Parce qu'il n'y a plus des tas de trucs qui vous viennent dessus. Juste on est posé, quoi, comme sur un chemin, comme dans un hamac. Donc c'est vraiment sécuriser votre émotionnel, votre intériorité, sécuriser vos enfants, votre famille, soyez là pour eux en fait. C'est juste ça, hein, sécuriser, c'est pas les enfermer à double tour avec 3 boîtes de conserve, hein. On parle de sécurité émotionnelle, de sécurité, on n'a pas besoin de grand-chose d'autre, hein, que cette sécurité-là émotionnelle. Mais je suis là et je t'aime en fait, quoi qu'il arrive, on va se détendre. Il est incroyablement riche ce tirage. Là, on a la première ligne, à chaque fois j'ai demandé une carte, il y en a 2 qui sont tombées pour celle-là. La première, c'est changement financier et matériel. Et la carte de l'argent. Il y a vraiment quelque chose qui va changer dans la matérialité. Est-ce que c'est un changement plutôt positif? Évidemment, on sera tous dans des situations différentes, hein, mais globalement, ce changement, il va vers quoi? Merci. La famille, la santé et l'élévation. Donc oui, changement positif. La famille, la santé et l'élévation. Donc c'est un changement sur énormément de plans selon votre histoire et là où vous en êtes. Il peut y avoir des histoires d'argent, des histoires de santé justement qui s'améliorent visiblement avec l'étoile, hein, avec l'élévation. Des changements, des améliorations dans les liens familiaux, comme des retrouvailles ou des choses qui se calment, des choses qui étaient vraiment en bisbille, j'entends, des choses qui se tramaient, mais plus des conflits égotiques, de jalousie, de je veux t'embêter, je veux t'empêtrer, je veux te rendre fou, quoi, et te faire perdre la raison, vraiment, parce que j'ai ce pouvoir de nuisance. C'est ça que j'entends, là. Il y a énormément de choses qui vont prendre fin. Ouais, on arrive vraiment sur une fin de cycle, là. Souffrir en silence, c'est le 9. C'est une fin de cycle, c'est terminé. On arrive à la fin de cette souffrance. Il y a la fusion et la jeunesse. C'est comme si on... Souvent, les conflits extérieurs, c'est signe de conflits intérieurs. Et là, c'est comme si, ça y est, le conflit interne était réglé. On avait fusionné à l'intérieur de nous tout ce qui palabrait sans interruption et qui faisait du bruit et qui nous épuisait. Nous, on visait la lumière là-bas et on visait les sommets et les étoiles, mais on était empêtrés dans notre noirceur là et sur cette roche pas forcément confortable et on n'y arrivait pas en fait, malgré cette volonté de bien faire, je ressens. De votre côté, c'était plutôt clair.
et vous ressentiez beaucoup d'injustice. Comme si, vous savez, quand on travaille beaucoup, beaucoup sur soi, qu'on comprend des choses, qu'on avance, qu'on se débarrasse d'anciens schémas, et encore ça se présente, encore c'est là. Pourquoi? Eh bien, c'était justement parce qu'il y avait encore des conflits à l'intérieur. Et là, hop, printemps, renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui vient. C'est terminé. On arrête de souffrir en silence. On ne souffre plus parce qu'il y a des choses qui se terminent, des cycles qui se terminent. Et du coup, ça nous permet d'aller vers autre chose. Ah, c'est marrant, là, on a la fusion, là, on a l'union. La lumière, et ça y est, celle qui était là-bas et qui nous échappait encore, eh bien là, ça y est, on la touche. Comme si cette main-là, elle quitte une sorte de matérialité, comme si on s'accrochait à quelque chose pour toucher les étoiles, toucher la lumière et toucher des rêves très profonds. Ça génère énormément de changements à l'intérieur, ça. Et donc à l'extérieur, ça peut vraiment se matérialiser par beaucoup de choses. Des rencontres, puisqu'on sort d'un conflit, de quelque chose qui nous puisait toute notre énergie, ça me ramène encore à la carte de l'obstacle du début, c'est ça ça nous vidait littéralement. Et là, comme on porte notre regard et notre attention et notre énergie sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, ce à quoi on aspire, en s'étant débarrassé cette fois de ce qui nous pesait, que ce soit des conflits familiaux ou des problèmes de santé, des problèmes d'argent, des problèmes dans la matérialité en tout cas. On s'en débarrasse parce on fusionne à l'intérieur de nous-mêmes et ça nous permet de ce fait peut-être de fusionner avec quelqu'un qui nous ressemble dans la matière ou en tout cas de retrouver cette légèreté, vraiment cette paix intérieure. Chakra racine, je ressens vraiment justement, peut-être que c'est en lien avec la famille, comme les liens sont apaisés, peut-être que ça permet justement d'avoir un chakra racine beaucoup plus sain, détendu et ancré et puissant et solide, et d'avoir un puissant ancrage. On sait que ça nous permet aussi de couper avec ce qui ne nous ressemble plus et d'aller vers soi. C'est très très puissant, hein. C'est comme si on rompait vraiment avec ce qui nous épuisait tellement. On rompt, on casse les schémas. On n'a plus peur de rien en fait. Comme si on comprenait qu'on n'avait rien à perdre au final. Comme si on comprenait qu'on se battait contre des chimères, que c'était des moulins à vent qui tournaient, et quelle que soit l'énergie qu'on déverse dessus, il tournait, et peut-être qu'il se nourrissait de cette énergie, peut-être que, peu importe, en tout cas maintenant, on a coupé, quel que soit le pourquoi du comment. C'est comme si on avait compris des choses. On a vraiment saisi des choses et on s'est détaché de quelque chose qui nous ramenait vraiment dans les basses fréquences. Et puis surtout loin de nous-mêmes. Donc là, je comprends qu'il y a ce sont 3 arcanes majeurs, hein. Là, je comprends qu'il y a une retrouvaille avec nous-mêmes, en fait. On se réaligne. Et donc, on rompt nécessairement avec des choses lourdes. Avec quoi on rompt? Qu'est-ce qui se casse? L'éloignement, la grossesse, le bonheur. Ben oui. Oui, c'est ça. On s'éloigne vraiment de toute la colère, de toutes ces émotions-là qui ne nous ressemblent pas. Et puis, on donne naissance à autre chose, de beaucoup plus jaune, de beaucoup plus joyeux. Le bonheur, les cartes heureux, heureux. C'est fabuleux, hein. Là, on a la carte partenariat et alliance. On est dans la co-création, dans le soutien, dans les amis, dans l'amitié pure. Là, c'est les relations qu'on a. Là, elles sont très précieuses, très puissantes, très fortes. Même les personnes qu'on rencontre là, on sent hein, qu'il y a un lien très, 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 très fort. La carte du choix. Choix, le passé, la femme, l'amitié, le danger, l'amour. Se choisir, sortir des vieux schémas. On a vraiment ce choix entre aller à l'intérieur de nous et la carte de l'automne. Hein. Se dénuder, se mettre à nu, une mise à nu. Plus on se met à nu et plus on a l'impression d'être vulnérable et en danger,
et plus on est fort, et plus on rejoint la carapace de la tortue, parce que on est dans notre être, dans notre transparence. Et donc les choses, elles peuvent nous traverser sans que ça nous impacte, puisqu'on est parfaitement coordonné et aligné. C'est très intense, c'est très pur. J'ai demandé ici ce qu'on quitte, et là, où on va. Donc ce qu'on quitte, on a le renard, et on a comme une bouteille à la mer encore avec le navire. J'ai l'impression qu'on quitte donc, là, ma première lecture, c'est ça, c'est cette manipulation, cette fourberie, cet ego démesuré là qui veut avoir raison, qui veut être le premier, qui veut posséder, etc. Et puis le navire, c'est là, je vois vraiment cette bouteille qui enferme en fait. Comme si on était enfermé dans nos émotions avec l'eau et qu'on allait tout doucement et qu'on ramait et que tout était compliqué en fait. Puisqu'on était dans vouloir ramener la couverture à soi et c'est vraiment ce que je lis. Pour d'autres, il y en a qui quittent un métier, un travail, un job qui ne leur convient plus, quelle qu'en soit la raison. Là, j'ai vraiment cette notion d'enfermement hein, dans ce dessin. Donc c'était vraiment quelque chose où vous tourniez en rond, où on ne vous écoutait pas. C'est comme si là, vous disiez plein de choses, vous proposiez plein d'idées, mais en fait, c'était étouffé par le bruit du verre, de la bouteille qui est fermée, en fait. Comme si vous épuisiez dans une énergie qui n'était pas reçue. Et pourtant, à la clé, il y avait une étoile. C'est comme si c'est ça qui vous faisait avancer, quoi. C'est étrange, hein. Et vers quoi on va? Mais on va la clé, la musique, la légèreté, l'amusement, quelque chose qui nous ressemble. Et puis vous voyez, il y a cet écho, là, ce miroir. Tout est à dessiner, tout est à faire, mais avec nos couleurs, les couleurs qu'on va inventer, qu'on va créer de toutes parts. Et trouver la clé, trouver notre propre clé en fait. Chacun a sa clé et chacun, elle sera différente. C'est vraiment cette notion-là, c'est une carte 33. Hein. Et puis la lettre et la pleine lune. La pleine lune, c'est là où on récolte tout ce pourquoi on a œuvré. Donc là, ça nous dit, écrivez peut-être votre lettre à l'univers, c'est peut-être le moment. C'est une des clés en tout cas. Et puis écrivez aux gens que vous aimez, écrivez, envoyez des mots d'amour, envoyez des mots pour mettre les choses à plat aussi. C'est vraiment le moment de l'automne, de cette mise à nu. Dites-vous, racontez-vous, sans fioriture, ne vous cachez plus et osez vous révéler parce que c'est comme ça que vous serez heureux, c'est comme ça que l'univers comprendra ce qu'il doit vous envoyer aussi. Waouh, superbe. Le manoir, prenez soin de votre maison intérieure. Prenez soin de chacune des pièces, de chaque recoin. Prenez soin de votre corps. Prenez grand soin de votre corps. Faites des choses qui vous plaisent. Posez-vous. Posez le rythme. Là, on nous demande vraiment de poser le rythme. Et ceux qui ne le comprennent pas risquent de se prendre une tornade, comme on a eu tout à l'heure, en plein front, quoi. Il faut qu'on comprenne là, que le temps est à l'alignement pur, j'ai le mot effeuillage qui ne cesse de revenir. C'est ça, c'est vraiment se mettre à nu. Un dernier tableau des 77 et puis après les conseils des archanges. Allez, on fait ensemble. Alors au centre, le temps, les doutes, les questions. Ça fait un long moment qu'on s'interroge, qu'on aimerait avoir des réponses. Évolution positive. La lettre, les nouvelles qui reviennent. Le soleil, la chaleur, le côté masculin aussi, le passage à l'action. Le labyrinthe, ça va avec les doutes. Grosse prise de tête. Le cœur. Relation de cœur à cœur. Quelque chose de solide. La coupure. La clé. Incroyable, hein, comme toutes les cartes reviennent. Et le bilan. Signature. Quelque chose de rapide hein, avec l'avion. Avec une protection. Alors attendez, vous ne voyez pas. L'avion, la protection, l'homme qui tourne le dos, l'homme,
la santé, la seringue, la tranquillité, matérialité. Il y aura des mises en lumière sur plein de choses. Là, ce que je ressens, c'est vraiment que les choses vont se résoudre d'elles-mêmes, comme par magie. C'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. C'est quelque chose qui dure, qui traîne. Là, la ligne d'en haut, alors ça peut être la ligne du mental, dans la tête, ce qui se trame, les doutes, le bazar, l'envie de couper, l'envie l'envie de se barrer, de se casser. Je veux dire, pour certains, c'est vraiment très fort et très violent, parce que j'ai ces mots-là qui me viennent. Se casser, se barrer, ça devient tellement grotesque et tellement... ça vous pousse, et puis ça vous écorche, ça vous écartèle, en fait. Vous êtes comme pris à partie. Enfin, vraiment, ça a l'air d'être très violent pour certains d'entre vous. Vous n'en pouvez plus, vous êtes à bout. Et donc là, il y a une signature qui va mettre fin à tout ça. Une signature. Pour un autre métier, peut-être. Une signature pour une maison. Quelque chose, en tout cas, qui vous permet de mettre un point final à quelque chose. Et puis, qui dit point final, dit nouveau début. Là, il y a un courrier qui va vraiment vous éclairer votre journée. Là, quelque chose, vous n'attendiez plus rien. C'est comme si... ok, allez, c'est bon, j'en ai marre. Je lâche. Et paf, c'est quand on lâche que ça arrive. Et quelque chose de vraiment qui vous parle énormément. Quelque chose qui parle droit à votre cœur et qui ouvre une serrure qui était vraiment peut-être fermée, bloquée depuis longtemps. Et tout va bien. C'est comme si ça vous met un rayon de soleil tout à coup. Ça anéantit les doutes. C'est vraiment, c'est comme si ça vous déroulait le tapis rouge alors que vous n'attendiez plus rien. Et ça vient très rapidement. Et en fait, c'était prémédité par l'univers. C'est pour certains, il y a un homme qui tourne le dos, qui s'en va, qui vous quitte peut-être, et un autre qui arrive. C'est vraiment, il y a une porte qui se ferme, mais une autre qui s'ouvre. Attention aux dépendances. Soyez tranquille, en fait. C'est comme s'il y avait peut-être une phase un peu où c'était compliqué, mais transformation, tout va vraiment... tout va se mettre en marche. Là, c'est encore l'iceberg qui ressort. On focalise pas au bon endroit. On regarde pas au bon endroit. Fabuleux. Alors, la première, c'est le vent de prospérité avec Lakshmi. Deuxième, vous le pouvez, Archange Michael. Donc, ça arrive, c'est là en fait. Vous le pouvez, on vous demande de trancher avec la porte qui se ferme. Utilisez votre magie avec le maître Saint-Germain. On est dans la flamme violette, là, dans la transmutation. Transmuter le négatif en positif. Axez vraiment sur, sur vos envies. Concentrez-vous sur vos forces, c'est ça, avec Apollon. Mettez votre énergie sur ce que vous voulez construire. Ne regardez pas ce dont vous avez peur. Ne mettez pas votre temps, vos pensées sur vos doutes, sur ce que vous laissez derrière, sur ce que vous ne voulez plus. Concentrez-vous totalement sur ce qui vient, sur la porte qui est devant vous, sur vos aspirations. Là, on a l'archange Chamuel. Écoute ton cœur et répand des pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude pour tout ce que la vie t'apporte. Sache pardonner tes erreurs et celles des autres afin de voir le divin qui se trouve en elles. Archange Jophiel, étincelle créative, projet artistique. Grâce à sa vision du cœur, sa grâce et sa beauté, l'archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance afin de t'insuffler son énergie, son étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre des projets innovants. C'est ça, innover, inventer. Soyez ce que vous êtes. Sortez ce que vous avez dans les tripes, en fait, sans peur ni du lendemain, ni de la réaction extérieure, sans peur de rien du tout. Régalez-vous, éclatez-vous, gérez les choses comme bon vous semble, avec le cœur et avec la joie surtout. Et l'archange Gabriel, sagesse et intégrité. L'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. C'est les deux vont ensemble. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur et comprenez pourquoi vous vivez ça en fait. Waouh! Allez, je crois que tout est grand ouvert. Donc on ne regarde plus l'iceberg, mais on ouvre son cœur et on se met à nu totalement.
Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse très fort et prenez bien soin de vous. À bientôt. Merci pour votre présence.